Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va essayer de voir ce qui s'est passé sur les marchés financiers la semaine passée, donc du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes également les 30 aujourd'hui, donc il reste une journée pour que les mois se clôturent sur les marchés financiers. Demain, le Wall Street sera fermé pour les Memorial Day aux USA. Donc, voilà, donc ce qui signifie qu'on est quand même à la fin du mois. Donc, on va essayer de faire un petit résumé de ce qui s'est passé. On va voir un peu comment se comportaient les marchés, les principaux en tout cas. On va faire un tour sur les indices américains, les indices US. On va faire un tour, pourquoi pas en Europe également. On va faire un tour sur les foreign exchange. On va faire un tour sur les marchés des métaux précieux, particulièrement l'or. Et bien entendu, on va faire un tour sur les marchés des crypto-monnaies avec les rois au Bitcoin. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Déjà, on va voir un peu sur les plans fondamentaux comment les choses évoluent. Bah, vous devez savoir que Wall Street a clôturé, a clôturé la semaine à une légère hausse. En tout cas, les principaux indices, en commençant par les Dow Jones, les S&P 500, les Nasdaq, en tout cas, les grands indices ont terminé la dernière séance du mois de mai dans les verts. Voilà. Donc, on a les Dow Jones qui s'étaient appréciés d'un 1,93 au courant de l'année même passée, les S&P 500 0,55, les Nasdaq 1,53. Donc, vous constatez que la semaine était positive aux États-Unis. Malgré cela, les investisseurs sont quand même inquiets en ce qui concerne les rebonds de l'inflation aux US. Donc voilà, aujourd'hui, les investisseurs observent de près l'accélération de l'inflation américaine et se préparent, bien entendu, à voir comment va se comporter le dollar américain sur les marchés suite à la prévision du taux d'inflation. Donc, concrètement, il faut quand même noter qu'au courant de la semaine passée, il y a eu quand même des résultats des entreprises qui étaient publiés. Donc, il y a eu des résultats des entreprises, d'autres résultats très décevants et d'autres qui étaient quand même positifs. Donc, GameStop, par exemple, qui a malheureusement fait moins 12%. Voilà, donc du coup, vous avez quand même les marchés euh, qui a réagi effectivement suite à la publication des résultats. GameStop, malheureusement, a payé cher, moins 12% au courant de la semaine. Sur les marchés obligataires, le taux à 10 ans sur le bon trésor américain, sur le bon trésor US, était en baisse de 1,58% contre 1,61 la veille. Donc voilà, la semaine passée. Donc vous comprenez que les marchés quand même américains, en gros, c'est bien porté la semaine passée. Donc on va voir un peu concrètement sur les plans techniques, qu'est-ce qui se passe, nous sommes à quel niveau. Donc voilà, on va voir un peu sur les plans techniques, nous sommes à quel niveau. Donc on va aller sur notre application MetaTrader 4 XM Global pour voir un peu ce qui s'est passé. Ici, vous avez les graphiques de l'US 100 cash. US 100 cash, c'est un CFD qui réplique la performance du Nasdaq. Donc, considérez l'USD cash XM comme les Nasdaq. Donc, c'est les Nasdaq, mais plutôt un contrat sur différence. Donc, il n'y a pas de différence. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours à des niveaux quasi historiques. Le Nasdaq est actuellement au niveau de 13 818 points, ce qui est quand même énorme pour une économie qui se veut pas trop rassurante. L'économie américaine ne rassure pas encore dans le sillage du coronavirus. Il y a quand même des inquiétudes, surtout ces derniers temps, grandissantes au sujet de l'inflation dans la zone US. Mais quand même, les marchés, comme vous le savez, les marchés restent fidèles à eux-mêmes. Donc, les marchés restent fidèles à lui-même. Donc, remarquez que le Nasdaq est quand même proche de son plus haut historique. Nous sommes à 13 points de base. Sur les plans techniques, il n'y a pas grand-chose à signaler, sauf que le Nasdaq a bien effectivement fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire que le Nasdaq est parti à casser cette support, cette résistance théorique autour de 13 536 points de base.
Et actuellement, le Nasdaq se trouve dans cette bande ici, canalisée par une résistance autour de 13,18 et autour de 13,50, voilà, 536. Donc, actuellement, le Nasdaq est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et les mois prochains déjà? Bah, ici, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que le Nasdaq vient tester cette zone 13, cette zone qui a été cassée, c'est-à-dire cette ancienne résistance qui a été cassée comme support. Généralement, le Nasdaq fait toujours ça, donc ça ne sera pas une surprise si le Nasdaq faisait cette fois-ci. C'est-à-dire que le Nasdaq peut chuter jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au niveau de 13 536 pour venir tester cette zone avant de repartir à la hausse, pourquoi pas. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est que le Nasdaq peut directement s'orienter à la hausse et casser les niveaux de 13 818 avant de revenir les tester et pourquoi pas pour aller tester les plus hauts autour de 14 000 points de base. Donc, sur le plan technique, il est toujours intéressant à négocier. Donc, on va voir en weekly ce qui se passe en weekly. Vous voyez qu'en weekly, c'est hyper haussier. C'est hyper haussier. On a ici, on avait des marteaux déjà. On en a parlé lors de l'analyse de la semaine passée. On a dit clairement que cette bougie, les deux bougies ci auguraient quand même une très bonne configuration technique. Et c'est ce qui a été confirmé. On a cette bougie qui confirme effectivement la santé du Nasdaq sur le plan technique. Donc, la semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'on vienne tester les plus hauts historiques autour des 14 000. Donc, c'est largement possible vis-à-vis, c'est l'analyse technique. Donc, cette hypothèse est fortement probable. Sur les graphiques monthly, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur les graphiques monthly, on a un pendu qui s'est formé. Sur les hauts historiques, nous sommes quand même là à des hauts niveaux et puis on a un pendu qui s'est formé. Alors, notez qu'un pendu, c'est quand même une figure très positive. Donc, il y a de fortes chances que les marchés cassent encore la résistance théorique qui se trouve au niveau de 14 000 pour, pourquoi pas, aller à la hausse. Soit, deuxième hypothèse, les marchés peuvent également rebondir et chuter. Donc, nous sommes sur les hauts historiques, il faut être prudent. L'économie américaine ne se porte pas bien du tout. Donc, il faut être prudent. Mais moi, je vais vous conseiller de négocier les Nasdaq sur l'horizon H4 parce que ça vous donne un peu de recul. Il y a des supports, des petits supports qui sont très intéressants, supports de résistance intéressants à négocier. Ça va vous éviter, au cas où vous anticipez une hausse du Nasdaq et que les marchés se retournent contre vous. Négocier sur les time frame H4, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Les Nasdaq, vous l'avez. Donc, le Nasdaq, il est hyper bullish, en tout cas, actuellement. Et n'oubliez pas que les Nasdaq, c'est quand même les valeurs technologiques. Et les valeurs technologiques se portent très bien actuellement. Facebook, les GAFAM, tout ça. Google qui explose les records avec YouTube, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que fondamentalement, les entreprises technologiques américaines se portent quand même très bien. Et ça, on peut les remarquer sur les graphiques du Nasdaq. Donc voilà, il faut rester très prudent avec le Nasdaq. Nous sommes quand même sur des niveaux historiques, mais en tout cas, les scénarios les plus probables à court terme, c'est pourquoi pas venir tester la résistance qui se trouve au niveau des 14 000. Donc, une fois que nous sommes au niveau des 14 000, là, on pourra peut-être, pourquoi pas, faire d'autres analyses pour voir un peu si les marchés peuvent former, pourquoi pas, un double top ici ou qu'est-ce que vous voulez, n'importe quoi. Mais pour l'instant, il y a des chances que les marchés soit viennent d'abord tester cette zone de support avant de repartir à la hausse pour aller, pourquoi pas, casser ce niveau 13,18, 818 et pourquoi pas le niveau de 14 000. Donc, le Nasdaq, il est là. Fondamentalement, il a clôturé sur un mois, voilà, quand même intéressant. Donc, positif. Et puis, vous avez sous les indices américains qui se portent très bien, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Malgré les craintes de l'inflation, c'est quand même positif. Donc, moi, je trouve que pour l'instant, on pourra, pourquoi pas être prudent, mais c'est quand même intéressant euh, à tenir compte. Alors, on va voir ce qui se passe sur les Forex. Alors, les Forex, quand même, c'est intéressant. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Euh, Comme toujours, moi, pour analyser les forex, je regarde l'USD Index. L'USD Index, c'est l'indice du dollar américain. L'indice du dollar américain, c'est l'indice qui réplique la performance du dollar américain contre
les 5 grosses monnaies internationales. Il s'agit du GBP-USD, le yen japonais, le franc suisse, l'euro et le dollar canadien. Donc là, quand même, on a affaire à quelque chose de solide. Donc, le comportement du dollar index peut vous avertir sur ce qui va se passer sur les restes du Forex. Donc, tous ceux qui négocient les Forex, en tout cas les pros, étudient l'indice du Forex, l'indice du dollar américain avant d'aller voir les graphiques des autres paires. Voilà. Là, techniquement, qu'est-ce qu'on a? Fondamentalement, écoutez, je pense que vous le savez, fondamentalement, les dollars se portent très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des craintes grandissantes d'inflation aux USA. Donc, moi, je le dis toujours, l'inflation, c'est l'ennemi d'une monnaie. Et le dollar américain, malheureusement, est très, 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 très en danger sur les forêts, suite, bien entendu, à l'inflation américaine. Les investisseurs pensent que la Fed sous-estime, bien entendu, ses prévisions en termes d'inflation. Et les investisseurs tabulent sur un taux d'inflation qui, pourquoi pas, peut rejoindre les 3 ou 4% cette année, alors que la Fed prévoit des 1,5, des 2%. Donc, fondamentalement, il y a quand même des paires. Et ça, on l'a dit plusieurs fois. Les gouvernements américains, la Fed, avec une politique trop, trop accommodante, du coup, ce n'est pas intéressant. La Fed favorise clairement les marchés américains, soutient les marchés américains en zappant, bien entendu, l'économie américaine, en zappant, bien entendu, le dollar. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez les QE, les quantitative easing tout le temps, vous avez les rachats tout le temps des actifs toxiques et ainsi de suite. Vous avez la planche à billets qui tourne à fond dans l'économie américaine. Vous avez Joe Biden qui, avec son plan massif d'aide aux USA, tout ça, c'est trop de dollars en circulation, c'est trop de liquidités dans l'économie. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise l'inflation et Wall Street l'essaie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que sur les Forex, techniquement, vous pouvez les remarquer parce que le dollar, là, est dans une méforme. Alors, je vais tracer mes lignes favorites, les institutionnelles. Là, vous avez une résistance. Et vous comprenez que le dollar a commencé sa chute après avoir atteint les plus hauts ici. Et directement, nous sommes quand même dans une période de chute et nous sommes sur un graphique weekly. Cette chute débute déjà 2020 et tout ça. Alors, je vais tracer une autre ligne beaucoup plus pertinente. C'est la ligne qui raconte l'histoire de ces marchés. C'est cette ligne-là, horizontale. Alors, c'est un support actuellement, mais qui, dans le passé, a joué le rôle de résistance. Donc, voilà, elle a été testée ici comme résistance, elle a été testée là comme résistance, et puis cassée avec force, puis testée comme support. Et actuellement, les prix se trouvent proches de cette zone de support. Alors ici, encore une fois, c'est hyper, hyper inquiétant pour le dollar américain parce que l'essor du dollar américain est suspendu de ce qui va se passer, en tout cas à ces niveaux-là. Bon, c'est vrai que c'est l'analyse technique et à cause des prophéties autoréalisatrices, bah, voilà. Moi, je suis, comme vous le savez, je suis adepte de l'analyse technique. Je suis formé par un maître de l'analyse technique, Tammy Kabaj et Mustafa Belkayet, l'un des meilleurs traders au monde. Bah, vous pouvez comprendre qu'ils sont hyper analystes techniques. Bah, du coup, moi, je me base uniquement sur l'analyse technique pour faire mes prévisions, bien que de temps en temps, je vois un peu sur le plan fondamental ce qui se passe. Sur le plan fondamental, nous le savons, les dollars se portent très mal, mais sur le plan technique, nous pouvons encore le voir ici, que le dollar est proche d'un support. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va certainement le savoir au courant du mois de juin. Alors, le mois de juin va être déterminant pour l'avenir du dollar américain. Donc, ici, il y a des scénarios, comme toujours, il y a toujours des scénarios. L'analyse technique, c'est une science probabiliste, donc il faut construire des scénarios. Premier scénario, c'est que les marchés peuvent venir échouer sur cette zone. Et encore une fois, ça va prendre du temps. Nous sommes sur les graphiques weekly, donc ça ne sera pas une semaine, des semaines. Il faut être très patient. Si vous voulez avoir des belles opportunités sur les foreign exchange, il faut être patient. Ça peut prendre 3 mois. Ici, par exemple, si vous zoomez ici, euh, autour de cette zone de support, ancienne résistance ici qui a été testée comme support, il y a quand même plus de 8 bougies ici, weekly. Donc, vous comprenez que c'est quand même des mois d'indécision autour de cette zone. Donc, encore une fois, sur cette zone ici, on va peut-être assister à la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura probablement hésitation autour de cette zone. Mais une fois le consensus dégagé sur cette zone et que la ligne
des supports cède, par exemple, première hypothèse, c'est que la ligne de support autour de 88, cette zone-là soit cassée. S'il y a cassure de cette zone, le prix se dirigera directement sur 79,015. Encore une fois, nous sommes sur le graphique weekly, donc ça peut mettre du temps. Mais si par contre, sur cette zone, les prix, au lieu de casser la ligne, notre ligne théorique des supports, et que les prix forment par exemple des patterns haussiers, donc on va considérer que cette zone va rejeter les prix, le dollar va se renforcer, eh bien on pourra assister à, pourquoi pas, à un rebond du dollar pour aller tester la zone de résistance autour de 113, les plus hauts du dollar américain. Donc, encore une fois, ce sont des hypothèses du job, mais en ayant cette vision des marchés, on se trompe rarement. Donc, le dollar se porte très mal, fondamentalement, nous le savons. Techniquement, c'est encore le cas. Donc, ici, on a quand même des signaux qui vont dans le même sens. Donc, on va patienter. Si vous voulez entrer long sur les dollars américains, il va vous demander de la patience. Donc, moi, je vous demande d'être patient. On va voir ce que le prix va faire. Là, nous sommes à quelques mètres de cette zone. Donc, on va surveiller ce que le prix va faire à ces niveaux-là. S'il y a cassure du niveau 88 de cette zone, eh bien, direction les 79. Et s'il y a encore, une fois qu'on est à ces niveaux-là, donc on pourra peut-être prévoir, pourquoi pas, les 73, 0,64. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous sommes partis, pourquoi pas, pour une décennie d'inflation aux USA. Nous sommes partis pour une décennie de l'inflation aux USA. Et donc, il y a de fortes chances que les dollars puissent être zappés sur les Forex. Et c'est le cas. Les dollars perdent, selon les PDG de MicroStrategy, 15% par an. Et donc, ça, c'est malheureusement inquiétant pour les dollars américains. Donc, voilà en gros ce que nous renseignent les dollars index. En AS4, pour ceux qui font du swing trading, moi, je vais vous demander de regarder les graphiques en AS4 pour essayer de faire vos prévisions parce que ce qui raconte un graphique en AS4, ce n'est pas la même chose que raconte un graphique weekly. Par exemple, ici, nous sommes quand même sur un niveau important en AS4. Donc, moi, je vous conseille, pour ceux qui font du swing trading, d'avoir un peu de recul. Mais pour nous, les investisseurs, voilà, donc il faut jeter un œil sur les graphiques weekly. Et là, il est hyper baissier. Donc, là, je vous ai mis en monthly. Regardez ce que ça nous donne. C'est beaucoup plus clair ici pour ceux qui, voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a la formation de ce qu'on qualifie en analyse technique d'un double top. Le premier top sur le niveau de 103 et voilà. Donc là, nous sommes proches de la ligne des coûts pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste. Donc, ce qui va se passer ici, le mois prochain, le mois de juin, va être déterminant pour l'avenir du dollar index, donc du dollar américain et bien entendu des autres paires forex. Parce qu'ici, il y a quand même 6 monnaies en compétition qui composent cet indice du dollar index. Ici, je vous ai pris le contrat futur du dollar index échéance 21 juin, échéance juin 2021. Donc voilà. En gros, vous avez une vision là long terme. N'oubliez pas, la tendance des fonds est la plus importante lorsque vous négociez sur les marchés. La tendance lourde, et ici, je suis sur un graphique monthly ou weekly. Donc là, on a affaire quand même à une tendance qui est lourde. Donc, un peu de recul. Ne vous aventurez pas sur les forex ces derniers temps en besogne parce que là, nous sommes sur des niveaux importants. Ça va exploser dans tous les sens, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, soyez prêts, les gars. Donc, on va voir les graphiques de l'euro-dollar pendant un petit bout de temps. Voilà. Le graphique de dollar est là. Je vais mettre également en weekly pour voir avoir un peu de recul. En weekly, les mecs, vous avez en weekly la même configuration que sur les dollars index. Donc, à l'inverse cette fois-ci, et vous comprenez pourquoi c'est le cas, parce que c'est la paire euro-dollar, c'est les dollars contre l'euro. Or, l'euro, c'est 61% de l'indice du dollar américain. Donc, vous comprenez que la paire euro-dollar est fortement corrélée au dollar index, mais cette fois-ci, de manière inverse. Donc, voilà. Ici, vous avez mes lignes que je trace là. Vous pouvez les repérer avec facilité. Entraînez-vous à faire ça. Vous allez voir que c'est vraiment très bénéfique pour un trader Forex. Donc, voilà. Nous sommes ici proches, encore une fois, nous sommes toujours sur cette zone, ici, la zone de résistance. Donc, ce qui va se passer ici, les mecs, va être déterminant pour l'avenir de la paire euro-dollar. Et bien entendu, c'est le dollar index qui va
nous montrer la voie. Donc, s'il y a cassure de cette zone, ici, je vais ajuster un peu pour avoir plus de cohérence. Je vais mettre ça ici, voilà. Donc, le dollar se dirige vers cette zone de résistance qui se trouve au niveau de 1.24879, alors qu'actuellement, nous sommes encore à 1.21900. Donc, vous comprenez que ça fait quand même quelques pips. Hein, ça fait quand même quelques pips. Donc, un peu de patience. Prenez votre mal en patience. C'est le mois de juin qui va, bien entendu, nous donner un vrai signal à exploiter sur la paire euro-dollar. Mais là, vous comprenez que c'est hyper bullish. Nous sommes dans un marché haussier. Mais une fois que la ligne 24 est cassée, bah, les mecs, on va aller à 1.39, pourquoi pas 1.51, 59 jusqu'à pourquoi 2022, 2023, 2024. Donc voilà. Donc nous sommes quand même à un niveau charnière. Moi, je vais vous demander d'être prudent lorsque vous négociez la paire euro-dollar ce temps ici. Donc voilà, le mois s'est clôturé en bleu sur la paire euro-dollar et en rouge sur les dollars américains. Donc l'euro a gagné au courant du mois de mai alors que le dollar a perdu. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de l'analyse technique de la paire euro-dollar. GBP-USD qui est quand même intéressant, corrélé positivement à la paire euro-dollar. Là encore, GBP-USD se trouve sur une résistance sur les graphiques des 1. Nous sommes sur une résistance et là, nous avons quand même une figure hyper haussière là qui se forme. Donc, moi, je vais vous demander d'être hyper, comment dirais-je, prudent lorsque vous négociez la paire GBP-USD. Mais en tout cas, soyons vigilants la semaine prochaine déjà. Si la ligne, la ligne de résistance actuellement où se trouve le prix est cassé, bah, on va entrer quand même dans un marché hyper haussier. Et pour ceux qui traitent déjà cette paire, vous savez que cette paire a tendance à se comporter comme ça. Remarquez ici, par exemple, après la ligne cassure de la ligne de résistance, les marchés viennent tester et puis repartir à la hausse. Et on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine autour de cette zone. S'il y a cassure, bah, nous sommes partis pour la hausse. En weekly, nous sommes sur une résistance. Vous remarquez, nous sommes sur une résistance, voilà. Une ancienne support qui actuellement est testé comme résistance. Donc, encore une fois, le dollar index va être déterminant. Mais si vous remarquez très bien, la paire GBP-USD est en avance par rapport à la paire euro-dollar. Parce que la paire GBP-USD se trouve sur la résistance, sur la zone de résistance, alors que la paire euro-dollar est en retard, n'est pas encore sur cette zone. Donc, si par exemple, la paire GBP-USD casse la ligne de résistance, il y a de fortes chances que l'euro-dollar fasse la même chose. Donc voilà, vous avez une information là qualitative sur ce que va faire les prix parce que sur les Forex, il y a d'autres paires qui peuvent servir de signaux à d'autres. Donc, il y a des paires qui arrivent en avance, qui valident un signal en avance par rapport aux autres paires. Donc ici, GBP-USD est sur la ligne de résistance. Donc, s'il y a cassure avec force de ces niveaux, il y a de fortes chances que l'euro-dollar, quoi qu'en retard, fasse la même chose. Donc, ça sera une information capitale pour nous. Pour ceux qui me connaissent, je pense que ce n'est pas la première fois que je vous donne des signaux qui vont dans ce sens. Il y a des paires qui sont en avance, qui servent de ce qu'on appelle d'éclaireurs à d'autres paires. Donc, ici, c'est le cas avec GBP-USD. Donc, déjà au courant de cette semaine, on va voir ce qui va se passer sur la paire GBP. S'il y a cassure de la résistance, eh bien, nous sommes partis pour, pourquoi pas, 2 ou 3 ans de hausse sur la paire GBP-USD parce que là, ça sera hyper, hyper bullish. Donc voilà, en gros, ce que nous pouvons dire sur les foreign exchange. On va voir l'or. L'or, bah, il est là en AS4. Je vous ai toujours dit, les lignes de résistance, support, ne vous en passez pas, ça va vous aider. Regardez ce que l'or a fait. Il casse cette zone de résistance autour de 1797 et puis il touche la résistance autour de 1841. Il vient, il teste ces niveaux comme support. Il casse la résistance, il vient, il teste. Et là, la résistance qui était autour de 1888 a été cassée. Le marché est venu tester cette zone qui a coïncidé avec la moyenne mobile 50 périodes autour de 1888. Et là, nous sommes au-dessus. Donc, nous sommes clairement dans un marché haussier. Destination, pour voir la destination, il faut mettre votre graphique en weekly, en D1, pourquoi pas. En D1, les prix se dirigent clairement sur la zone de 19,59. Donc, nous partons vers les 1900.
Une fois que le marché arrive autour de 1959, on va voir un peu ce qu'il va faire les prix. Mais pour l'instant, destination, les 1959. C'est l'or, les amis, et l'or, c'est hyper volatile, donc faites attention. Et si le niveau de 1959, la zone cède, eh bien, direction les plus hauts, c'est-à-dire les 2700 l'once d'or. Donc, actuellement, l'or est hyper intéressant à négocier. Et vous comprenez, en weekly, l'or clôture la semaine positivement, les mois y compris, les mois, l'or a gagné énormément de points. Donc là, c'est hyper bullish. Et donc, si on a une bougie pareille le mois de juin, bah, on sera au niveau de 2700. Donc, prudence. Et maintenant que vous remarquez que le marché de l'or, par exemple, est haussier, donc moi, je vais vous en D1, vous remarquez que le prix est largement supérieur. Le prix est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc, clairement, nous sommes dans un marché haussier. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'en H4 ou en H1, pour ceux qui négocient l'or, préférez les stratégies acheteuses. Donc, préférez trader les opportunités d'achat que de vente. Parce que c'est à la hausse que les gros mouvements vont se dessiner. Donc, c'est un principe simple. Lorsque le marché il est haussier, lorsque la tendance est haussière, préférez des signaux qui vont dans le sens de la tendance dominante. Donc, ici, nous sommes dans un marché haussier. Soyez prudents. Donc, moi, je vais vous conseiller de se positionner à l'achat trop souvent qu'à la vente. Pourquoi? Parce que c'est de ce côté-là que les gros mouvements vont se dessiner. Donc, voilà. Alors, je crois avoir fait le tour des indices US, avoir fait le tour du foreign exchange, de l'or. Voilà. Et là, on va jeter un œil sur demande de Bitcoin Investment Fund RDC qui nous ont écrit pour nous demander qu'est-ce que nous pensons du Bitcoin. Voilà, qu'est-ce que je pense du Bitcoin. On va finir par le Bitcoin. Voilà. Mais avant, je vais voir d'abord ce que c'est.